toute l'introduction. L'écoute à la chod. C'est l'écoute à la chod, tfilin et à la chadalet. Et il faut étudier avant la Torah numéro 5. La Torah numéro 5 pour comprendre ce qu'on dit. Parce que là j'ai sauté toute l'introduction de Rabbi Nathan sur le Drataché, sur la Torah, sur l'écoute à la chod. Alors Rabbi Nathan il attache toute la Torah de Torah numéro 5 de l'écouté Moran avec les tfilin. Pourquoi? Il dit comme ça Rabbi Nathan. J'ai entendu de Rabbeinu que cette Torah numéro 5, avec d'autres Torot qui ont été dits dans les environs de la Torah numéro 5, dans les environs, ils parlent tous de Kavanot Atfilin. Tous les Torot qui ont été dits dans les environs de la Torah numéro 5, il y a plusieurs Torot qui sont là-bas, c'est la Torah, la Meddalet, il y a quelques Torot, je crois que c'est la Metret, la Meddalet, et puis je sais plus, il y a quelques Torot qui ont été dit dans ces quelques mois-là, qui font tous, Rabbeinu a expliqué les Kavanot Atfilin. Alken, c'est pour ça, Chova alenu, l'achtor, l'vakesh, l'imsobu, ezeremazim, miprinat tfilin, c'est ça qu'on a une obligation de se battre, de se fatiguer et de rechercher des remazim, des allusions sur les tfilin. Hashem atov yair elenu, et Hashem irachem alenu. Hashem, il va avoir pitié de nous, il va éclairer nos yeux, de Torah Torah Kedosha, dans sa Torah sainte, il va nous sauver de toutes sortes de fautes, d'erreurs, il va mettre dans notre cœur des paroles de vérité. C'est Rabbi Nathan. Alors Rabbi Nathan il commence, il dit, c'est le deuxième paragraphe de la Chod Tfilin, la Chad Dalet, qui Tfilin en Prinat Re'amim. Il dit Rabbi Nathan, les Tfilin, c'est la notion des tonnerres. Alors quand tu mets les tfilin, tu es en train de faire des tonnerres. C'est tout ce qu'on a parlé là, des tonnerres qui commencent par la main, qui commencent par le cœur et qui tapent sur la tête. C'est en fait, on met un tfilin contre le cœur et un tfilin sur la tête. On passe un tonnerre du cœur, par la voix, sur la tête, et qui va faire revenir dans le cœur, ils vont faire revenir toute la simcha, toutes les mochines. Et ça, c'est le tikkun, la réparation des mochines, en mettant les tfilin. Grâce à ça, notre cœur se redresse de toutes les choses tordues. Et grâce à ça, on mérite la joie. Et ça, c'est la prina, c'est la notion de la simcha qu'il y a dans les tfilin. Comme il y a marqué dans la Masechet Brachot, Rabba, il était heureux. Un des Amoraïm, il s'appelait Rabba. Il était heureux toute la journée. Toute la journée, heureux. Content, il rigolait. Mamash, il rigolait. Alors, on dit là-bas, qu'est-ce qu'il y a, mais pourquoi tu rigoles? Il y a marqué que dans le futur, on va pouvoir rigoler. Pourquoi tu rigoles dès maintenant? Elle dit, tu fais une kamanachna, ne vous inquiétez pas, mais je mets les tfilin. C'est-à-dire que les tfilin, ils nous donnent la simcha. Les tfilin, c'est la simcha. Pourquoi ça donne la simcha? Parce que c'est les tonnerres. C'est les tonnerres qui font ce travail-là d'enlever toutes les choses tordues de notre cœur. Ils redressent notre cœur et ils nous donnent la simcha. C'est pour ça qu'on les met un contre le cœur. C'est pour ça qu'on met des tfilin contre le cœur pour mériter la simcha dans le cœur. Ceux qui ont le cœur droit, ils méritent la simcha. Car les tfilin, ils sont de la notion des tonnerres. Quand la voix elle sort et elle frappe sur les nuages de pluie, alors il se fait entendre les tonnerres. Okay? Ce qui est marqué, on a expliqué tout ça, mamash très long dans la Torah numéro 5. Parce que Rabbeinu il dit dans la Torah numéro 5. Il y a marqué dans les Kavanot du Harizal, la lumière des tfilin se fait grâce à l'étude de la Torah la nuit. C'est comme ça qu'on mérite la lumière des tfilin. Celui qui étudie la nuit, il a la lumière des tfilin. Celui qui n'étudie pas la nuit, il n'y a pas la lumière des tfilin. Il y a la tfilin sans la lumière.
Maintenant, il y a marqué dans l'écoute à la chôte, Tfilin Ei, que ceux qui n'ont pas le mérite d'étudier la Torah dans la nuit, ils méritent d'avoir la lumière des Tfilin grâce à ceux qui étudient dans la nuit. Alors, ils ramènent la lumière des Tfilin dans le monde. Alors, n'importe qui va mettre le Tfilin, même s'il n'a pas étudié la nuit, il va mériter une lumière. Et pas comme celui qui a étudié la nuit. Parce que celui qui a étudié la nuit, Mamash, c'est lui-même le propriétaire de cette lumière. Il amène cette lumière dans le monde. Alors là, c'est les vrais tonnerres se font avec les Tfilin quand on a étudié la nuit précédente. Ça, c'est les vrais tonnerres. Mais maintenant, même si quelqu'un qui n'a pas étudié les nuits, il faut quand même se renforcer que les Tfilin en elles-mêmes, c'est une force de faire un tonnerre et de nous amener la simcha. Daïnou, c'est-à-dire, à l'aider chez Kamim Bechatot, grâce à ce qu'on puisse se lever à Chatzot, et on étudie la Torah, comme il est écrit dans les Kitvé du Harizal, et Kimat Chatzot Zeprinat Rehamim. Et de se lever à Chatzot, c'est la notion des Rehamim, des tonnerres. Prinat Kol Shofar, de la notion qui est du son du Shofar. Prinat Ram Gevorotav Mid Bonan. Chez Prinat Aïch el Uva de Esha de Batish Begatfo Tarnegola Kaden Kare. Il y a un feu qui frappe sur un coq, sur le coq, et alors il commence à chanter. Ça veut dire quoi? Il commence à crier, il fait un cocorico. Le Kitsour, dans le monde est supérieur, le coq il vient du côté de la Gvura. Le coq, c'est le côté de la Gvura. La rigueur, parce qu'il s'appelle Gever. Dans la Mishnah, il s'appelle Gever. Mais chez Korah, Gever. Gever, c'est quoi Gever? C'est la Gvura. C'est le coq. Ça veut dire dans le ciel, la Gvura, il y a un feu qui frappe la Gvura et qui est représenté dans ce monde-là par le coq. Et ça fait que les coqs dans le monde entier, ils chantent, ils crient. À Chatzot. N'attends pas que tous les coqs, il faut que ce soit le coq noir. Le coq noir, c'est celui qui mamash représente la Gvura. C'est pas tous les coqs qui sont biduk à Chatzot. Tous les coqs qui chantent dans la nuit. Mais pas tous ils sont biduk à Chatzot. Il y en a qui sont un peu plus avant, un peu plus après. Mais le coq noir, il représente mamash la Gvura. Alors lui, il est le plus. Il a une montre très bien réglée à Chatzot. Les Suisses. Il ressent tout de suite le coup du feu qui a été donné sur la Gvura. Tout de suite. Et puis il chante, il commence à frapper. Donc c'est quoi en fait? Le son du coq, c'est comme le son du chauffard, ça vient du côté des Gvurot. Et ça vient nous réveiller à Chatzot. Maintenant, Bepshito, même si on n'entend pas de coq, notre Neshama, elle peut entendre un son comme ça. Il y a un des autres l'écoute à la faute qui parle de ça, qu'on doit, mamash, pour se lever à Chatzot, il faut faire le Kriyat Shema avant d'aller dormir très très fort avec puissance, parce que ça c'est le lien des Gvurot. C'est le lien des Gvurot, le Kriyat Shema qu'on fait avant d'aller dormir. Zeprinat Minatana Sechevi Vina. Ninsa Sheakol Atarnegol. Shaideze Kamim Bechatzot ou Prinat Kol Ana la Yotze Mikvorot. Ça veut dire, on voit de là, il va dire Rabbi Nathan, que la voix du coq qui représente les Gvorot, ça représente le son du chauffard qui sort des Gvorot. Et ça représente le tonnerre. Prinat Ram Gevorotav, parce que le tonnerre, le chauffard et le coq, c'est la même notion, ça vient des Gvorot. C'est la même chose. Prinat Mi Natana Sechevi Vina. Mi, qui est-ce qui a donné à la Sechevi Vina la force, la connaissance? Et grâce à ce son-là, on arrive à se lever à Chatzot, c'est ça qui nous donne la force de se lever à Chatzot. Ceux qui s'attachent à ce son-là, ceux qui veulent entendre ce son-là, ils peuvent se lever et reprendre une force en eux pour pouvoir jeter la couverture et sauter du lit. C'est très difficile. Mais il faut savoir le mettre encore avec la Zamra, parce que toutes les Torahs de Rabbeinu avec la Zamra, que même si on arrive à se lever juste pour dire le Tikkun Chatzot, ça prend 10 minutes, un quart d'heure à dire, 20 minutes, c'est aussi une prina. Et même si on ne peut pas le faire tous les jours, au moins de ne pas oublier ce lien de Gamre, il ne faut pas oublier ça toute notre vie, et puis se rappeler peut-être une fois par semaine, une fois, chacun avec son Tikkun. Faut être, parce que si tu n'es pas Bessimcha, si tu n'es jamais content de ce que tu fais, tu dis ah non, si je ne le fais pas tous les jours, alors ça ne vaut rien, alors Chazou Shalom, tu n'as pas la Simcha des mitzvot. Il faut toujours avoir, Rabbeinu nous dit, il faut avoir une istapkout, il faut être content de ce qu'on fait. Même si tu vas le faire une fois
une fois dans la semaine, une fois dans la vie, c'est déjà, si quelqu'un n'a jamais fait de sa vie, au moins le faire une fois, se lever pour Hachem Yitbarach, comme ça s'habituer à faire la mitzvot et être besimcha. והידי קמים בחצות ועוסקים בתורה וזה בחינת כד נפיק אי קלה והרה באב ומיתחה שהם מוחין כי אז בחצות אזי הוא עיקר תיקון המוח. Il dit Rabbi Nathan, à Chatzot, c'est là l'essentiel de la réparation du cerveau, comme on va, comme il est écrit, comme il est dit, chez Az Ikar Azman Amsugal Asega Sagot Torah. C'est le moment le plus propice pour pouvoir recevoir les secrets de la Torah. Vezeh Prinat Kol HaShofar. Ça, c'est la notion du kol ha-shofar, de la voix, le son du shofar, qui est shofar au préatorut hashena. Le shofar, ça vient de se réveiller de notre sommeil. Comme il est marqué, Uru ishenim mitardematrem. Réveillez-vous, ceux qui dorment de votre somme, de votre sommeil. Chez Zé Prinat Kimat Chatzot, chez Mitorim et Hashena. Ça, c'est la notion de se lever à Chatzot, qu'on se lève de notre sommeil. des kol התרנגול ששורשו מבחינת גבורות, מבחינת אי שלובה דאשה, שזה מבחינת קול השופר, ça revient du son du shofar, comme quel מבחינת התעוררות השינה, c'est la même chose, le son du shofar aussi, c'est pour nous réveiller de notre sommeil, שזה בחינת רעמים, ça c'est la notion des tonnerres, מבחינת חם גבורותיו מתבונן, מבחינת מי נתן לשכל ובינה, ואזי נפיק אי קלה והרי בהווה מתך, alors se sort une voix et frappe dans les nuages de pluie, c'est-à-dire dans les mochin. Parce que là, au moment de Chatzot, c'est le moment où notre cerveau est propre. Alors quand ça va frapper dedans, ça va faire un tonnerre. Parce que si, on a dit, si notre cerveau est rempli de chokhmot, est rempli de ta'avot, quand le tonnerre il frappe, quand le son il frappe dans notre cerveau, comme il est rempli, ça ne fait pas de bruit. Pour que ça fasse un tonnerre, il faut que ça soit à l'intérieur vide. Alors là, à Chatzot, notre cerveau est vide. Le fait d'avoir dormi, il est hein? vide. Ouais, bête. On parle de se réveiller à Chatzot, ça n'est pas Rabbi Nathan. Le Torahut Hashena, se lever à Chatzot quand on a dormi, et puis on se lève à Chatzot maintenant. Alors là, ça fait un travail, ça fait un tonnerre, et notre cerveau est tzaloul, il est clair. Notre cerveau est clair. Celui qui se lève à Chatzot, il goûte ce goût de Chatzot, c'est une autre étude. Tout ce qu'on fait, c'est avec un moire tzaloul, propre. Azoskim Batora. Alors, on étudie la Torah, ou binyan bet hamikdash. Et là, c'est ce qu'on est en train de faire, on est en train de construire le Bet HaMikdash. En étudiant la Torah la nuit, on est en train de construire le Bet HaMikdash. C'est Prinat Da'at, et ça c'est la notion du Da'at. La connaissance d'Hachem Yitbarach. Ça c'est le Tikkun, la réparation des Mochin. Parce que le Da'at, c'est le Bet HaMikdash, il est comparé avec le Da'at. Qui avait Mitraz et Prinat Gan Eden. Dit Rabbi Nathan, les nuages de pluie, c'est la notion du Gan Eden. Gan Eden. Comme il est marqué, à la vie matzavé me'amtir alav matav. C'est-à-dire, au Peresh Rashi, terachtif be Gan Eden. Ça veut dire que ces nuages de pluie là, ils sont dans le Gan Eden. Nimsa, il dit Rabbi Nathan, sheikar bchinat ave mitra em be Gan Eden. L'essentiel de ces nuages de pluie se trouve dans le Gan Eden. Ki sham ikar tikun hamochin shem bchinat ayna yotze me'eden. Ça, c'est l'essentiel de Tikkun HaMochin. Les Mochin, d'où ils viennent? Ils sortent du Eden. Nahara Yotze mi-Eden, le fleuve sort du Eden, c'est les Mochin qui coulent. Ils coulent du Eden. Eden, c'est les Mochin. Ils sortent du Eden pour entrer dans notre cœur. Alors, quand on se lève à Chatzot, quand tu te lèves à Chatzot, c'est considéré comme si tu es maintenant assis dans le Gan Eden. Qui zochel et traber im neshmot hatzadikim shebegan Eden, parce qu'il s'associe, il s'assemble avec les tzadikim qui sont assis dans le Gan Eden, ils étudient la Torah à Chatzot, comme il est écrit dans le Zohar. She'az nachit kutsha berichu l'ishtashem tzadika beginta de Eden. Qu'Akadosh Baruch Hu à Chatzot là, il descend dans le Gan Eden pour étudier et entendre la Torah de ceux qui s'y trouvent dans le Gan Eden. Et tout celui qui étudie la Torah la nuit,
Kadosh Baruch Hu, il entend sa voix. Ça veut dire que sa voix, elle rentre dans le Gan Eden. Lui aussi, il est associé avec l'étude des tzadikim qui se trouve au Gan Eden. Ça, c'est la grandeur de Chatzot. Ou Mishi Omed Az Vosek Batora, celui qui se lève à Chatzot pour étudier la Torah, Mitraber Imotam Neshamot Shebe Gan Eden, il s'associe, il s'assemble avec les Neshamot des tzadikim qui se trouvent dans le Gan Eden, comme il est écrit dans le Zohar Kodesh, Vazaï Zoché le Prinat Avemit Raprinat Mochim Shem Meirim Began Eden, Daika. Alors il mérite les Mochim. Il mérite les mochim qui descendent, qui se trouvent dans le Gan Eden. Prinat ve'al avim et saveh ne'emar al adam harishon shenigeresh migan Eden v'chulei Kanaan. Nimsa, il se trouve que j'ai quand même bechatzot avec l'école à Tornegol, c'est prinat re'amim. Quand on se lève à chatzot, c'est comme si on a fait les tonnerres. Prinat kat nafik ay kala ve'avim ve'avimit chavalé des eyotse or atfilin v'boker kamva. Grâce à ça, la lumière des tefilin sort le matin. Grâce à ce qu'on se lève à chatzot la nuit, on fait ce travail de tonnerre. Et alors on reçoit le matin la lumière des tefilin, qui karat tefilin maïdé prinat chatzot. Parce que l'essentiel des tefilin, on les reçoit grâce à la lumière de chatzot. Chez Az Arag Hashem Kol Bechor Beres Mitzrayim. C'est quand est-ce que Akadosh Baruch Hu, il a tué tous les Bechorot, qui représentent la mauvaise sagesse. Parce que Bechor, Rabbeinu nous a déjà dit dans le Likutei Moharan, la première Torah du Likutei Moharan, le premier aîné, c'est quoi? C'est la sagesse. C'est pour ça qu'Yaakov il a mérité la Bechora. Et que Esav il a abandonné la Bechora, le droit d'aînesse. Alors, Akadosh Baruch Hu, quand il a tué les premiers-nés d'Égypte, ça veut dire qu'est-ce qu'il a tué? Eux, ils voulaient se renforcer avec leur sagesse. Ils étaient remplis de sorcellerie. Ils empêchaient le peuple juif de croire en Dieu. Parce qu'ils avaient tellement de chormot, les Égyptiens, que tout ce que les Juifs ils voulaient se renforcer dans la Emouna, ils avaient plein de chormot. Alors les Juifs, ils étaient comme ça. Ils ne savaient plus comment se rapprocher d'Hachem et de Barach. Il y avait trop de chormot dans leur cerveau. C'était dur pour eux-mêmes. Après d'être sortis d'Égypte, c'était encore dur pour eux. C'était un travail. Alors comment il a fait pour les tuer tous? Grâce à Chatzot. Quand à Chatzot, là, il est descendu, il a tué tous les premiers-nés. C'est quoi? Elle est des Nitkachou Bechorei Israël chez Zeprinat Tfilin. C'est la notion des Tfilin. Ça veut dire à Chatzot, Akadosh Baruch Hu est descendu, il a tué tous les premiers-nés d'Égypte. C'est-à-dire toutes les chormot, toutes les mauvaises sagesses qui se faisaient en Égypte. Et puis il a sanctifié tous les premiers-nés des Juifs. Prinat Kadesh Likol Bechor, qui Bechor ou Reshit. Bechor c'est la Reshit. Prinat Da'at, qui est la notion de la connaissance. Reshit Da'at, comme il est marqué, Reshit Da'at. Vaïdé Sheika Hashem Itbarach Bechorei Mitzrayim Ichnia Da'at de Sitra Chara. Grâce à ce que Akadosh Baruch Hu, il a tué les premiers-nés d'Égypte, il a soumis toute la Sitra Chara, tout le côté du mal. Prinat Gar Chayat Kane. C'est ce qu'on a dit, qu'il faut prendre le bâton du chet et le briser. Gar Chayat Kane pour faire du chametz, le rond de matzah. Chayat Kane, ça veut dire le bâton du chet. Chayat Kane, Kane c'est le bâton du chet. Kane c'est le bâton, chet c'est le chet. Chayat Kane, brise le bâton du chet. Zeprinat Esav Hazir Ayahar. Comme Shamour Rabbeinu Sravachou Prinat Bechor de Sitrachara, qui Saro chez Esav ou Saro chez Mitzrayim. Rabbi Nathan nous dit, c'est qui le prince d'Égypte supérieur? C'est le prince d'Esav. Le sar d'Égypte, c'est le sar d'Esav. C'est le même. Kamouva. Valken Ishtadel Yaakov le Kar Bechora mais Esav Kedel Achnia Dad de Sitrachara. Lui aussi il a fait le même travail, Yaakov. Il voulait voler le Dad d'Esav. En lui vendant son droit d'aînesse, il lui a volé son date, qui voulait prendre du date de la Sitrachara, il lui a volé. Shuprinat Bechor, Prinat Reshit Da'at Kana. Vaïdé Sheika Hashem Kol Bechor Israël, Yechnia Da'at de Sitrachara, Zayin Gaber Adad, Igdusha Prinat Bechorei Israël, Prinat Beni Bechorei Israël, Vazayin Kayem Gar Chayat Kane, Kana, Vazayin Yetsu Israël, Mechames Lematza, Prinat Kane, Chet Teshaber. Ça veut dire que grâce à ce que Akadosh Baruch Hu, il a tué tous les premiers-nés d'Égypte, il a brisé le bâton du chet du chametz, et il a rendu matzah. C'est pour ça que les sorties d'Égypte, on doit manger des matzot. Parce que c'est juste à ce moment-là qu'Akadosh Baruch Hu il a fait ce travail, pour nous donner les vrais mochim, des matzot. Donc c'est un lien chatzot avec les matzot, et avec cet lien-là de briser toutes les mauvaises pensées. C'est-à-dire, si tu veux briser toutes les mauvaises pensées de ton esprit, l'essentiel, c'est en se levant à Chatzot. Là, tu fais ce travail b'ishkemut. Tu fais ce travail-là de te lever à Chatzot et briser toutes les pensées de notre esprit. Même tous les rêves qu'on fait en général, quand on dort,
on rêve, c'est des pensées qui ne sont pas toujours bien. Quand on se lève à Chatzot, on brise tout ça. Alors tu es en plein milieu en train de rêver des pensées qui sont, parce que le cerveau il s'embrouille complètement avec plein de trucs, il s'embrouille de tous les côtés non, même si on ne se rappelle pas des rêves qu'on fait, mais le cerveau il travaille, et on brise tout ça. Tout ce rêve, tout ce qu'on est en train de rêver. Pas des choses mal automatiquement, okay. Mais même tout ce qu'on dort, c'est des bilbouladat, du bilbouladat. Notre cerveau il commence à s'embrouiller. וזה בחינת ולא ייראה לך חמץ, הנאמר בפרשת קדש לי כל בכור, שהיא פרשה ראשונה שבתפילין. Donc dans les tefilin, qu'est-ce qui a marqué? Rabbi Nathan te dit, regarde bien, ouvre ton tefilin à l'intérieur, tu as la première paracha, Kadesh li kol bechor. Qu'est-ce que ça a à voir avec le tefilin, ça? Pas Kadesh Baruch Hu me dit Kadesh li kol bechor dans les tefilin, quel rapport ça a avec bechor avec les tefilin? Il te dit parce que c'est quoi les tefilin? Les tefilin, c'est le tonnerre qu'on est en train de faire, Nachon. Pour faire ce tonnerre, il faut briser d'abord tous les premiers-nés d'Égypte, tout le date de la Sitra Chara, enlever notre cerveau, Gar, Hayat, Kane, briser tout ça. Alors on peut faire le tonnerre, on peut recevoir les mochim. C'est pour ça que les Bechor, ils sont marqués dans les tefilin. Les prinat Gar, Hayat, Kane, chez eux, mon prinat Arigat, Bechorem, Mitzrayim. C'est ça ce qu'on est en train de. Il y a marqué là-bas dans les tefilin qu'on a tué tous les Bechorem, Mitzrayim. Chez M, Bechinat, Bechor de Sitra Chara, prinat Esav. Ça veut dire Katchou Bechoré Israël, Prinat Da'ad Ikdusha, Prinat Kadesh Li Kol Bechor. C'est pour ça qu'il y a là-bas, on dit Kadesh Li Kol Bechor, on a mérité maintenant de sanctifier notre esprit à nous. Kadesh Li sanctifie Kol Bechor. Tous les Bechorot, c'est-à-dire quoi? C'est le Da'ad Ikdusha. Prinat Filin, c'est la notion d'être Filin. Cholze Aya Bechatzot Laila, tout ça c'était à Chatzot qui s'est passé. כמו שכתוב, כחצות הלילה אני יוצא בתוך מצרים, עומד כל בכור בארץ מצרים. Je sors à Chatzot dans l'Égypte, et tous les Bechor ils vont tous mourir en Égypte. Qui est car Prinat Tfilin, parce que l'essentiel des Tfilin, de ce Inyan de Tfilin, Na'asin al-Yeder Prinat Chatzot. Ça se fait, on prend cette lumière de Tfilin grâce à Chatzot. Là on a fini le deuxième paragraphe, le 3. Du coup, Tanachot, Tfilin Dalet. Qui Tfilin, em Prinat Kol. Et Tfilin, c'est la notion de la voix. Car chez Yotse Migvorot, le Prinat Ira. La voix, elle sort des Gvorot, elle sort du côté de la rigueur, du côté gauche de l'homme. Le Ze Prinat Akol Kol Yaakov. Qui Yaakov au Prinat Tfilin Kamova. Yaakov, lui, il fait partie de la notion de Tfilin. Car Yaakov, en fait, c'est quoi la voix? La voix, c'est les deux ensemble. Le côté gauche et le côté droit ensemble, ils se rassocient ensemble et ça fait la voix, le kol. Kol Yaakov, qui Yaakov ou Prinat Tfilin. Yaakov, c'est l'ensemble des Tfilin, qui Yaakov, Kalul, Mechasadim, Begvorot. וזה בחינת קול, שהוא יוצא מגבורות וצריך לשתף הגבורות בחסדים. כנ"ל. C'est-à-dire, on a dit que la voix, elle sort du côté de la crainte, mais il faut l'attacher avec l'amour pour Dieu. Okay? Attacher les gvorot avec les chassadim, mais alors là, ça fait une voix, mamash, une voix qui a dedans du da'at, qui a dedans de la connaissance d'Hachem. C'est-à-dire, quand on crie vers Hachem Yitbarach, il faut que ce soit un cri qui réveille une pitié envers Dieu. Sinon, ce n'est pas un vrai cri. Si on crie vers Hachem, comme si c'est un cri qui vient du côté de la crainte, ça peut être un cri effrayé, quelqu'un d'effrayé. C'est un cri qui réveille pas de la pitié. Un cri qui réveille de la pitié, c'est quand il y a dedans de la peine, il y a dedans de l'amour pour Hachem, il y a dedans de la crainte pour Hachem. C'est ensemble, on attache les deux en même temps, et ça réveille une pitié. C'est un cri qui réveille la pitié, comme quelqu'un qui pleure, tu vois, qui pleure, qui crie. Dommage qu'il a d'un côté une crainte, et de l'autre côté il a de l'amour pour Hachem, ça réveille de la pitié. Mais, par contre, si c'est un cri qui rase le shalom, gouvourot complet, ou alors on peut crier comme si on crie sur quelqu'un ou quoi, rase le shalom, ça ne réveille pas de pitié. Ça, c'est au contraire, ça réveille, ça énerve la personne. Quand quelqu'un il entend quelqu'un qui crie dessus, il dit ah, quand est-ce que tu vas me donner alors, qu'est-ce qui se passe hein? C'est Prinat Kol, Yaakov. C'est ça, Yaakov, la voix de Yaakov. Chez Uzera Yitzhak, il est d'un côté de la
la voix de Yaakov, qui Yaakov, lui, il est la descendance d'Yitzhak. Kalul Mechasadim Begvorot. Kayadua. Yaakov, c'est lui le fils d'Yitzhak, mais aussi le fils d'Abraham. Il est inclus des deux. Et c'est pour ça que lui, on appelle ça Akol Kol Yaakov. Ça, c'est le lien des Tfilin, c'est le lien du Da'at. C'est tout le Kavain, ça. C'est c'est très important de savoir ça. Il y a 3 kavim. Kavim, ça veut dire comment dire un cave? Un cave, c'est un trait en fait. Il y a 3 traits, comme ça, de haut en bas. 3 lignes. Un sur la droite, c'est tout ce qui est chesed. C'est chesed et netzach. Chokhmah, chesed, netzach. Et ça veut dire tout ce qui est du côté droit. Du côté gauche, on a bina, gvura et od. C'est le côté gauche. Et au milieu, on a Yesod Tiferet. Tiferet, Yesod Malchut. Et Da'at, Keter Da'at, et Tiferet, Yesod Malchut. C'est le cap du milieu, celui de ça. Yaakov, il se trouve au milieu. Qu'est-ce que ça veut dire, ce cap du milieu, celui du milieu? C'est ce qui est, il y a dedans la connaissance d'Hachem Yitbarach. Ça veut dire, on ne va pas ni à droite, c'est le peuple juif, c'est celui du milieu. C'est pour ça que nous, on s'appelle Béné Israël. C'est les enfants de Yaakov, parce que seulement Israël il était au milieu, il ne s'est pas trompé, il est allé au milieu. Maintenant, nous, c'est ça qu'on doit arriver. Les tfilin, c'est le cap du milieu, celui du milieu, c'est le da'at. Et c'est lui, grâce aux tfilin, qu'on va réussir à s'attacher à cette voie-là, à cette connaissance d'Hachem Yitbarach. Grâce en mettant les tfilin, on va pouvoir prier comme il faut. C'est ça il faut mettre en marche les tfilin au moment de la prière. Au moment, il y a marqué même dans la halakha, quelqu'un qui n'a pas de tfilin, il faut mieux qu'il attende des tfilin et qu'il prie après sans minyan qu'alors qu'il me prie avec minyan sans tfilin. Parce que les tfilin, c'est un lien avec la tfila, c'est même de la chambre tfila. Tfilin, tfila, c'est le même mot. Okay? Ça veut dire, c'est le cap du milieu. Valken batrila manichim tfila, même tfila chez l'iyad. Au début, on met la tfila chez l'iyad, dans le tfilin de la main. Après on met celui de la tête. Pourquoi? כי תפילה של יד מלכים בזרוע שמאל שהוא בחינת גבורות שמשם יוצא הכל בחינת העם גבורותיו כנ"ל. Au début on met sur la main gauche le tfilin de la main, sur la main gauche, que c'est les gvorot. Ve'aikala are be'ave mitra. Après ce cri là qui sort de la main gauche, qui sort du côté gauche, qui vient des gvorot de Yitzhak, il va et il frappe dans le cerveau. Chez Zé, Ikar, Prinat Tfilin, que ça c'est l'essentiel des Tfilin, c'est sur la tête. Prinat Mochin, Prinat Be'er Maim Chaim, Nozin Lebanon, Libra de Mocha, chez Zé, Ikar, Prinat Tfilin, qui a doigt. Ça veut dire, ça va d'un match, ça frappe sur la tête, dans le cerveau. Et ça c'est l'essentiel des Tfilin. Malken Eskar Velo Irae, Lecha Chametz, Bat Tfilin. Après on met le Tfilin de la tête. Que ça c'est, d'abord de la main gauche, ça frappe sur la tête, et puis après on met sur la tête. Les tfilin. C'est pour ça qu'il y a marqué dans les tfilin Velo irae lecha chametz. Hier on a parlé, dans celui d'avant, on a parlé pourquoi dans les tfilin il y a marqué Bechor. Maintenant Rabbi Nathan il continue. Pourquoi il y a marqué dans les tfilin maintenant chametz? Parce que c'est ça le inyan, Lo irae lecha chametz. Ze prinat gar chayad kane. Ça c'est la notion qu'on a parlé, qu'il faut prendre le chet, le bâton du chet, et le casser pour qu'on fasse de ça une matzah. Chez Ze prinat tikkun mochin, ça c'est la réparation des mochin. Chez Zé, Ikar, Prinat, Tfilin. Ça, c'est l'essentiel de Tfilin. On met les Tfilin pour avoir des mochines, pour pouvoir servir Dieu, connaître Dieu. Zé, Prinat, Arva, Parashiot, Shebat, Tfilin, qui sert et Taken, Amor, Prinat, Ave, Mitra, comme ça, Nishmor et Taïra, ou Mocha, Chokhma. Donc, il faut, au début, réparer la Chokhma, okay, et envoyer le son du côté gauche vers la Chokhma. Veira ou davar amasour la lèvre. Et après ça revient vers le cœur. C'est la ira. Kamura makom acher. Ou bina liba. Ou misham yotse akol shekalun mechazinim begvorot. Ki tzarich shotef agvorot achadim. Veze prinat arba parashot batfilim. Shem prinat chokhma ou bina. Chesed begvora. Lainu kanal. C'est ça qu'il y a arba parashot dans les tfilim. 4 parashot. Que c'est chokhma ou bina. Ça veut dire chokhma ou bina. C'est le moach et le cœur. Mais avant ça, il faut, avant de faire ce travail-là, pour que le cerveau il éclaire vers le cœur, il faut prendre la voie du côté gauche, c'est les gvorot, avec de la crainte de Dieu,
il est attaché avec lui l'amour de Dieu. Ça veut dire qu'il y a deux notions là, c'est Chesed Vekvura, on les attache ensemble. Et de ça, on frappe dans le cerveau, ça fait c'est Mocha, c'est Chochma. Et après de là, ça descend vers la Bina. C'est pour ça qu'il y a 4 parashiot dans les tefillin. Il y a 4 parashiot pour faire ces 4 tikkunim là. Chesed Vekvura. Et après ça, Mochin, c'est le Moach. Et on redescend vers le cœur, c'est la Bina. Chesed Vekvura, Chochma Bebina. C'est pour ça qu'il y a 4 parchemins dans les tefillin. Veikar lishmor mocho mechametz. Rabbi Natan dit l'essentiel, le début et la fin de ce travail là, c'est de garder sa cervelle du chametz. D'être fort, mamash, et puis de repousser toutes les mauvaises pensées. C'est ça en fait le but. De se disputer avec les mauvaises pensées, mais pas les laisser rentrer dans le cerveau. Il n'y a pas, je ne te laisse pas rentrer ici, c'est mon cerveau à moi, je penserai ce que j'ai envie, toi tu ne rentres pas dans ma tête. Ça c'est le lien des tefillin. Chez l'Oed Karvou les Meshkena d'Igdusha, pas qu'ils puissent rentrer dans l'endroit de la sainteté. Parce que notre cerveau, c'est la sainteté, c'est l'endroit de la Neshama, il se trouve dans la tête. Et si Razou Shalom on laisse rentrer des mauvaises pensées là-bas, ils veulent s'emparer de notre Neshama, de puiser de notre Neshama toutes sortes d'étincelles divines et prendre ça dans la Touma pour après faire plein de grandir la Vodazara, tout ça. C'est ça que est marqué toujours dans la Torah, il est marqué ne faites pas, toujours marqué Lotasu lachem psilim, ne faites pas des dieux, ne vous faites pas des dieux. Pourquoi il est marqué ne faites pas des dieux? Pourquoi il n'y a pas marqué dans la Torah ne sert pas les dieux? Plus serait Dieu marqué, ne sert pas. Ne faites pas des idoles, des statues. Pourquoi toujours ne faites pas des statues? Parce qu'en fait, quand tu fais une faute, quand la personne a fait une faute, elle crée une idole. Même que maintenant elle n'a pas fait d'idole. Pourquoi? Parce qu'en faisant une faute, Chas v'Shalom, alors la Tzitra Hara prend cette essentielle-là et elle fait des idoles. Alors quand tu lui donnes des forces, tu la laisses rentrer dans ton cerveau, avec les mauvaises pensées, tout ça, ils prennent la sainteté et puis créent des idoles, Chas v'Shalom. Okay. Maintenant il faut se renforcer, Mida Tova Meruba, toujours avec Rabben, pour qu'on ne tombe jamais dans le côté de c'est comme ça, on s'épuise, on va donner de rien pour renforcer. Mida Tova Meruba, ça veut dire quoi? Le côté du bien, il est plus grand que le côté du mal. Un petit peu de lumière, il repousse beaucoup d'obscurité. Ça veut dire que maintenant, quand il va avoir une pensée dans ta tête qui n'est pas bonne, et toi tu la repousses, alors là tu fais un petit coup plus grand et plus grand et plus grand et plus grand. Ça valait le coup, Rabbeinu il dit, de créer le monde pour voir comment les gens ils sont en train de se battre. Kadosh Baruch Hu il prend un profit. Comme il y a des gens dans des cirques comme ça, ils amènent des taureaux en train de se battre entre eux, des chiens se battre entre eux, ils regardent comme ça les rois et tout, ils sont contents de voir comment une bête du côté impur se bat avec une bête pure, ils voient qui est-ce qui va gagner, comme ça ils regardent tout, ils prennent un plaisir de ça. Comme ça il dit Rabben de la même manière, Kadosh Baruch Hu il prend un plaisir de ça, de voir comment nous on est en train de lutter pour ne pas laisser les bêtes impures entrer dans notre cerveau. Et chaque fois on les chasse. Rien que d'avoir fait ce travail-là, une fois, jeter une mauvaise pensée, tu fais un petit coup plus grand que tu peux réparer plein, plus que Midat Tova Meruba. Une mitzvah, c'est plus grand que tout. Mon Rabbeinu il me dit, vaut mieux qu'un juif il sert Dieu un jour avec Yetzirara que 1000 ans sans Yetzirara. Parce que c'est ça notre but, c'est qu'on a ce travail-là à faire. On a le bâton du chet à casser. וצריך להאמין שכל המריבות שבין הצדיקים השלמים אין זה אלא בשבילך. Toutes les guerres qu'il y a entre les tzadikim, toutes les guerres qu'il y a entre les tzadikim, c'est-à-dire entre le chesed et le din, chesed vekvura, Nathan va nous expliquer, il y a des machloquettes, même dans les cieux, plus en haut, il y a des machloquettes. Comment ils se sont brisés les ustensiles, les klim de Kadosh Baruch Hu quand il a créé le monde. Les ustensiles, ils ont voulu fermé, et puis la lumière a voulu s'éparpiller, et puis les Kélim, eux, leur but c'est de retracter la lumière. La lumière, son but à elle, c'est de s'épanouir, d'éclairer. Alors, un et l'autre, leur lumière a été plus forte que les Kélim, ça a explosé les Kélim. C'est une machloquette. Maintenant, tu dis comment? Même dans les cieux, il y a une machloquette. C'est Kadosh Baruch Hu, il a fait qu'il y a du chesed et du din. En fait, tous les machloquettes qu'il y a entre les tzadikim,
c'est ce inyan-là. Il y a des chesed et du din. C'est-à-dire que l'ami. Maintenant, tout ça c'est fait pourquoi? Pour qu'on puisse atteindre les mochim, qu'on puisse prendre le chesed et le din, nous, et les mettre ensemble, les associer ensemble. Comment? Quand on entend que ce tzaddik-là, il parle sur ce tzaddik-là, et ce tzaddik-là parle sur ce tzaddik-là, maintenant il y a du chesed et du din qui sont en train de se battre en tout, toi tu dis, ah oui, mais ça c'est normal. Il faut les attacher ensemble, et toi tu dis, ah, ça c'est pas mon problème. C'est pas mon problème ça, qu'est-ce que tu fais quand tu dis c'est pas mon problème ça? Je dis oui, ben, tu es en train de réparer tes mochim. Alors tu comprends que c'est possible qu'il y ait le chesed et le din en même temps, sans de faire une vraie guerre, c'est pas une véritable guerre. Donc tu répares le tikkun des mochim. Quand chas v'shalom, tu dis non, et c'est une véritable guerre, qu'est-ce que tu fais? Tu recasses les mochim, comme il y avait au début quand Kadosh Baruch Hu a créé le monde. Tu recasses, tu dis non, c'est pas possible que les deux vivent ensemble. Lui, il veut essayer, alors c'est pas possible, tu fais une guerre et ça explose, un contre l'autre. Mais quand tu dis non, mais les deux, ils peuvent vivre, et c'est possible, qu'il y a ça et ça, lui il pense comme ça, lui il pense comme ça, ils sont en marloquette de cette heure. C'est normal qu'ils sont en marloquette, parce que chacun il veut tenir. Mais moi, les deux, je fais le shalom entre eux dans ma tête. Je sais que c'est Elo Velo Divrei Elokim Chaim. Rabbi Akiva il dit c'est permis, et puis Rabbi Meir il dit c'est interdit, n'est-ce pas? Elo Divrei Elokim Chaim. C'est les deux, c'est la parole de Dieu. Lui c'est l'un du côté du chesed, lui c'est l'un du bénéfice. C'est pas mon problème, ça moi je comprends pas. Maintenant il dit Rabbi Nathan il explique que impossible de comprendre ça dans la suite. Impossible de comprendre cette inyan-là. Que Elo Velo Divrei Elokim. Comment tu peux me dire? Un il te dit c'est permis, un il te dit tu sais quoi tu fais ça, tu manges c'est taref. L'autre tu dis non mais c'est cachère. Mais alors comment c'est cachère ou c'est taref? Tu dis tu peux pas comprendre. Et c'est vrai, les deux sont vrais. Comment? C'est pas mon problème ça. Quand tu fais ce shalom entre les deux, tu dis que tu sais que ça et ça c'est vrai, et ben tu es en train de faire tikkun amochin, tu es en train d'attacher le chesed et le din en même temps. C'est ça qu'on fait les chatef et tagvorot de chassadim. Ok? Quand tu n'arrives pas à comprendre ça, ça veut dire qu'en fait les mochin ils sont placés à l'intérieur. On peut badaï. Et si tu as du mal, tu n'arrives pas à supporter que ce sadique-là il est en train de se battre avec ce sadique-là, ils sont en train de se disputer ensemble, tu n'arrives pas à supporter ça, c'est sûr que tu as tes mochines, ils sont brisés à l'intérieur. Si ton cerveau il n'était pas brisé, il aurait pu faire le shalom entre eux. Tu n'aurais pas entendu, tu ne serais pas rentré en tête, tu aurais compris que c'est normal, tu aurais compris que c'est pas grave, il n'y a pas de. Toute cette meriva que tu entends entre les deux, toute cette dispute que tu entends entre les deux, c'est rien que pour toi. Pour que tu reviennes de la mort, que c'est la shvirat kelim, ça c'est la mort. Quand la lumière s'écarte, les chamas part en haut et le corps il tombe en bas. C'est quoi? C'est la mort. Ça c'est les mavet. Les chaim que tu attaches, le chesed et le din, tu attaches la neshama avec le corps, tu attaches le chesed et le din ensemble, tu fais un, ça c'est la vie. Quand la neshama s'attache avec le corps, c'est la vie. Si la neshama elle monte très très haut et le corps il tombe très très bas, ça c'est la mort. Alors même si la neshama elle monte très très haut, alors que ça fait, il n'y a pas de vie dans ça, c'est pas attaché, il n'y a pas de shalom entre eux. Et quand tu fais le shalom, alors c'est la vie. Mais chametz les matzah, tu sors du chametz. Chametz c'est la mavet, c'est la mort. Parce que mahmetzet, il y a marqué là-bas met au début, même au début tard à la fin c'est la mort. Matzah c'est la vie. וזהו אוזן שומעת תוכחת חיים בקרב חיים טלין כנ"ל ואמר ענן. Donc ça c'est marqué comme on a vu dans l'écouté Mora, on a parlé de ce passage. וזה עיקר בחינת תפילין שהם תיקון המוח. Ça c'est les tefilin. C'est ça qu'on est en train de faire, on prend les tefilin sur la tête, c'est pour arriver à ça. לזכות לחיים, pour mériter la vie. על ידי מצוות תפילין, כמו שאמרו רבותינו זכרם לברכה, מניח תפילין זוכה לחיים. Celui qui met les tefilin, il mérite la vie. De quelle vie on parle? De cette vie-là. D'attacher le chesed et le din en même temps. De savoir que c'est de faire le shalom entre les deux. Et chez Nehemar Hashem aleim yechyu. Ki tfilin em prinat tikun hamochin, liskot leda ou lamin ki elu velu divrei Elohim chaim. Parce que tfilin, c'est les tikun hamochin, réparer les mochin. C'est quoi le tikun des mochin? De comprendre et de croire que ça, elu ve elu, ces paroles-là et ces paroles-là, divrei Elohim chaim. Les deux, c'est les paroles de Dieu. Les deux, ils sont les paroles de Dieu. C'est-à-dire de ne pas écouter du tout la machloket qu'il y a entre les tzadikim amitim. Parce qu'on croit que les deux sont des paroles
du Dieu vivant. Même si on ne peut pas comprendre ça dans notre cerveau, parce que celui-là il interdit, celui-là il permet, et toutes les autres même marloquettes, comment c'est possible? On croit, on a la foi, dans la foi il n'y a plus de questions. Ça c'est les tefilin. C'est une intelligence très très haute, prinat makifim, qui en fait, makifim, ça nous entoure. Comment on dit makifim? Ouais, c'est ce qui nous entoure. Ce qui nous entoure, c'est des choses qu'on ne peut pas rentrer dans notre cerveau, mais on les comprend sans les comprendre. Ça veut dire on peut les sentir, ça nous entoure. On ne peut pas les rentrer à l'intérieur de nous. Chez eux, prinat asirche, shamachloket d'igdusha, chez yesh ben tzadike emet, shu prinat elu ve'elu divrei Elohim chaim, chez yefshar la asirchel. Parce qu'en fait, qu'est-ce qu'il y avait avant d'avoir Chokhmah et Bina? Avant qu'il y ait une séparation entre le Chesed et le Din, Chokhmah et Bina, qu'est-ce qu'il y avait avant ça? Il y avait le Keter. Qu'est-ce qu'il y a dans le Keter? Le Keter, c'est la source de Chokhmah et Bina. Je veux dire, à la base, c'est un. Et ça se disperse, ça se dispatche, on dit? Distribue. Ça se dispatche en deux. Chokhmah et Bina. Et après, notre travail à nous, c'est de les attacher de nouveau et de faire ça da'at. Notre travail à nous. Mais à la base, c'était quoi? C'était un. Ça veut dire, dans le Keter, on ne peut pas dire fille, garçon. On ne peut pas dire droite ou gauche. Le Keter, il est droite et gauche en même temps. Il est fille, garçon en même temps. Il est jour et nuit en même temps. Il n'y a pas là-bas droite et gauche. Il n'y a pas. Et ça, on ne peut pas le comprendre. Le Keter, il est au-dessus de notre cerveau. Quand est-ce que ça se divise? Ça commence à Chokhmah et Bina à se diviser. Et après ça, on les prend les deux ensemble, on les attache, ça fait ça da'at. Alors nous, c'est quoi le da'at en fait? C'est de reprendre le Chokhmah et Bina et de les associer de nouveau. De comprendre que ça, Elu ve'elu divrei Elohim chaim, tu les attaches de nouveau et tu fais du da'at. Ça c'est le da'at, la connaissance de Dieu. C'est le kava'im, ça c'est celui du milieu. De comprendre qu'il n'y a pas de question. Alors, shin shel shlosha rashim, shin shel arba'a rashim. Maintenant, on a tefillin, on a deux tefillin, on a deux shin. Un shin de 3 et un shin de 4. Ça, c'est la notion que tout est un. Et ça, ces deux paroles-là sont la parole du Dieu vivant. Que ce soit permis et interdit, par exemple. Que Rabbi Akiva il permet, et puis par exemple Rabbi Yehuda il interdise par exemple. Alors les deux c'est les paroles du Dieu vivant. Même qu'il y a une marloquette entre eux. Et dans tous les poskim, après même dans les tzadikim, jusqu'à de nos jours, quand il y a deux tzadikim qui sont en marloquette, alors ça c'est Elu ve'elu divrei Elohim chaim, c'est les deux c'est les paroles du Dieu vivant. Qui shin shel arba rashim. Avant que ça s'attache, les mochin, avant de faire le lien entre les deux, il y a un shin de 4 têtes. Ça veut dire qu'il y a dans le shin de 4 branches, ouais, dans les shins de 4 branches, il y a 2 mochin. Ils sont mitralek, ça veut dire tu as chokhmah et bina. Tu as le côté droit et le côté gauche. C'est pour ça qu'il y a 4 branches, tu les divises en 2. 2 et 2. Maintenant, Shin shel shlosha rashim, זה בחינת שהחסידים והעבורות הם נכללים מיחד, ונעשה מהם דעת בחינת מוח חד. Donc, qu'est-ce qui se passe? Comme il y a, quand les chassidim et les gvorot s'attachent ensemble, c'est-à-dire la bonté et la rigueur s'attachent ensemble, il ne reste que 3 branches. Pourquoi avant on avait 4 branches? Parce qu'il y avait Chokhmah, Bina, Chesed, Torah. Donc il y a 4 branches. Tout le côté gauche, c'est Bina et Gvora. Le côté droit c'est Chokhmah et Chesed. Donc il y a 4 branches. Et quand tu prends le Chesed et la Gvora et tu les mets ensemble, ça fait une branche. Donc il te reste 3. Il te reste Chokhmah et Bina et Chesed et Gvora qui c'est une. Donc ça fait 3 branches en tout. Alors ça c'est après le Tikkun. C'est après le Tikkun. Quand tu as reçu au début 4 mochin, mais après tu les transformes en 3, tu le traduis en 3 parce que tu fais le shalom entre eux
Et c'est ça qui est en train de te faire le shalom dans ta tête, en train de te faire le shalom dans... Et ça, tu reçois des mouchines, tu reçois du date, que c'est en fait le cap du Emsa. C'est la ligne du milieu qui fait le shalom entre les deux. Le chol ha-machloket emi prinat chasadim gvurot ke'adua. Et donc il n'y a plus de machloket, puisque toute la machloket c'est entre le chasadim et gvurot. Le chesed il n'est pas d'accord avec le din n'est pas d'accord avec le chesed. Le chesed te dit non, mais donne-lui, pardonne-lui. Et la din il dit non, va pas ou quoi, punis-le. Et c'est pas normal, il ne faut pas comme ça. Alors maintenant qu'est-ce qu'on fait entre les deux? On fait un mishpat. Les deux ils sont là, on écoute lui, et puis on dit bon, on va faire une pshara, on va faire un accord. On va faire un accord. On ne va pas pardonner totalement, mais on ne va pas punir totalement. On va faire, je sais pas, je vais te faire un pardon, mais en échéance. Vous entendez? Une échéance. Tu ne payes pas un coup, tu payes en... On va te le faire doucement. Alors d'un côté, on ne va pas te tuer, parce que d'après le djinn, tu prends maintenant un couteau, tu lui coupes la tête. La femme de chesed dit non, prends ton couteau, laisse tomber, tu vas pas, c'est mon fils, allez. Ça c'est le chesed. Non, alors qu'est-ce qu'on fait? On prend les deux ensemble, on fait un mishpat, on dit écoute, on va pas te couper la tête, mais doucement, tu vas payer. Aujourd'hui, tu payes, tac. Demain, tu reçois, à la place de te prendre toute ta voiture, te l'exploser. Alors aujourd'hui, tu as juste le radiateur qui parle. Demain. Doucement, on va casser ta voiture. Non, mais d'un côté, c'est chesed. C'est bien de rentrer, je voudrais dire quelque chose là, c'est attaché beaucoup à Purim en plus. Le Yetzer Hara, Akadosh Baruch Hu, il fait tout ce qu'il nous fait payer, c'est avec pitié. Ça veut dire, il nous dit à Akadosh Baruch Hu, voilà, moi je vais te prendre ça, je vais te faire ça doucement. Je dois payer une grande somme, je ne vais pas te tuer d'un coup, je vais tout te mettre dans la tête. Doucement, et pour ton bien, pour que tu puisses mériter le Olam Haba, pour que tu mérites d'enlever tes fautes et mériter le Olam Haba, toutes ces fautes qu'on a eues depuis l'Adam Arishon. C'est incroyable, on ne peut pas savoir où on était dans Adam Arishon. Peut-être c'est nous qu'on a poussé Adam Arishon de manger du fruit. Peut-être que dans le Chet HaEgel, c'est nous qu'on est parti tuer Chour. On est parti, on a assommé Chour là-bas. On ne peut pas savoir qui on était avant, dans toutes les générations. On ne peut pas savoir. Maintenant, Akadosh Baruch Hu, il aurait pu nous dire, voilà, toi, tu es tellement comme ça, il faut te faire souffrir, Chas Shalom. Alors, Akadosh Baruch Hu, qu'est-ce qu'il fait lui? Non, il veut doucement, pour qu'on puisse continuer à vivre. Et il veut doucement, comme ça on va pouvoir recevoir. C'est un chesed d'Akadosh Baruch Hu. Alors, qu'est-ce qu'il fait le Yetzer Hara? Donc, qu'est-ce qu'il fait Akadosh Baruch Hu? Non, avant ça, qu'est-ce qu'il fait Akadosh Baruch Hu? Il fait un jour comme ça, après tu as ça, après tu as des choses qui te font du plaisir, et après tu as encore une fois des choses, et après du plaisir. Comme une femme enceinte, car entre chaque contraction, elle a un moment de répit. Le Yetzer Hara, qu'est-ce qu'il fait? Il enlève tous les répits, il enlève tout, il te colle tout dans ton cerveau. Il colle dans le cerveau de la personne toutes les choses mauvaises qu'elle a eues dans sa vie. Ça, et maintenant le type il s'écroule. Parce que qu'est-ce qu'il voit? Il oublie tout ce qu'Akadosh Baruch Hu a fait entre chaque chose, combien de choses bien qu'il y a eu entre les deux. D'accord? Et alors, ça fait que ça écroule la personne. Alors, si on nous dit Rabbeinu, il nous dit Batsar et Chaptali. Et toi, tu n'écoutes pas les tzara, tu n'écoutes pas la shonara que le tzara te fait. Sauve-toi, récupère tous les moments que tu as eu du plaisir. Dans la journée. Attends, tu as eu ça, c'est vrai que tu as eu ça. Mais aujourd'hui, bon, tu n'as pas pris ton petit café, tu as eu un moment comme ça, tu n'as pas eu un moment où, Hachem, tu aurais pu prendre plaisir. La personne, des fois, elle ça, elle n'a pas. Pourquoi? Parce qu'elle colle tout en même temps. Alors, elle s'écroule en dessous. Mais en vérité, il ne faut pas. Si on va dans ce sens-là, on s'écroule. Parce que ça, c'est le sens, ça, c'est Amalek. C'est ça Amalek qui fait, c'est ça que Aman il a fait. Il voulait prendre tous les problèmes et puis les mettre sur le dos. Pour lui dire, vous n'avez aucune chance. Avec les problèmes que vous avez, ça, aucune chance. Et après ça, quand Bémet, on croit qu'on n'a aucune chance, on s'écroule. Mais si on prend chaque chose de Kadosh Baruch Hu nous fait du chesed, et on recherche le chesed que Kadosh Baruch Hu nous fait, et on remercie Hachem Bar pour tout ce chesed-là, d'abord, on va pouvoir supporter ce que Kadosh Baruch Hu lui fait, et en plus de ça, grâce à la émouna qu'on a en Dieu, on peut réparer toutes les fautes, nous dit Rabbi Nathan. C'est-à-dire qu'on n'aura même pas besoin de souffrir avec tout ce qu'on va souffrir. Grâce à la émouna, parce que la émouna, elle répare tout. Si on a la émouna en Dieu, que tout est pour le bien, rien que du fait d'avoir la foi en Dieu, ça, cette émouna-là, qu'on remercie Dieu pour tout ce qu'on nous fait,
ça peut enlever déjà tout, ça peut réparer tout à la place de souffrir. Rien que du fait de remercier Akadosh Baruch Hu. Rien que du fait. C'est qu'il nous dit Rabbeinu. Et imata ma'amin shecholim kalkel, asta amin shecholim takel. Si tu as la foi que tu brises, ça tu as la foi. Alors, si tu as la foi, t'amin shecholim takel. Parce que grâce à la foi que tu as brisée, tu peux réparer. Rien que du fait avec la foi. Rien que la foi en elle-même, elle répare tout. Elle répare tout. טוב, זה entre parenthèses. בכל המחלוקת הם מבחינת חסדים וגבורות כידוע, נמצא שבתפילין הם על ידי שין של 3 ראשים ושין של 4 ראשים. אנו רואים שכולו חד כחסדים וגבורות שמתחלקים לשני מוחין, זה בחינת שין של 4 ראשים כנ"ל, הם מבחינת מוח אחד, שזה בחינת שין של 3 ראשים כנ"ל, רק שיהיה אפשר להשיג זאת. C'est-à-dire, on arrive à comprendre qu'en fait, que le gauche et le droit, c'est en vérité un milieu. On fait un milieu, du gauche et du droit, on fait ça un milieu. Donc on comprend que le shin de 4 têtes, en fait c'est un shin de 3 têtes. Parce qu'on a pris celui du gauche et du droit, les deux du milieu sont gauche et droit, on les a réunis en un. Qui shin shel arba rashin imprinat makifin, kodem shenechnes hamochim lifnim. Parce que le shin de 4 branches, c'est les mochin avant de rentrer dans notre tête, très haut. Il y a 4 mochin là-bas. כמובן בכתבים, שזה למקיפים, שזה המוח והדעת של בחינת מחלוקת דקדושה, שזה לנוציון למחלוקת דקדושה, כי היה entre les חכמים, שזה בחינת שין של 4 ראשים כנ"ל, ובחינת מקיפים. כי אי אפשר להשיג זה הדעת, parce qu'on ne pourra pas le comprendre ce דעת là, comment c'est possible que la מחלוקת qui entre הצדיקים. כי הוא דרכי השם, כמו שכתב רבנו ז"ל, במקום אחר, וזה בחינת רעמים וכולי, אין שם. Ça c'est la notion des réamim. Parce qu'en fait les réamim, on prend les chassadim et les gvorot, on prend la crainte et l'amour de Dieu, on les attache ensemble. Si tu crains, tu n'as pas la foi, tu n'aimes pas, tu es effrayé par quelqu'un. Si tu prends le côté gauche tout seul, tu es effrayé par quelqu'un, tu n'as pas d'amour, tu as peur de lui. Et si tu as l'amour, alors tu n'as pas peur de lui, tu l'aimes, mais nous on prend les deux en même temps. On prend les deux en même temps, on fait le chesed et le din en même temps. Ça prend un réamim, rien que comme ça on pourra faire les réamim. Donc c'est le shin de 3 branches. והצדיקים הגדולים האמיתיים צריכים להשתמש עם זה הדעת הגבוה מאוד, שהוא בחינת מחלוקת דקדושה כנ"ל, בשביל לגרש את חינוך הרעים. Maintenant les tzadikim, qu'est-ce qu'il fait? Il se sert de ce shin de 4 branches, ça veut dire des mochim qui sont très grands, et puis ils vont tester l'homme s'il a la foi ou pas. Ils vont lui faire entrer maintenant des makifim dans son cerveau. Ça veut dire, ils vont lui faire montrer maintenant, regarde, il y a des marloquettes, des trucs, c'est grand et tout. Lui, qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut qu'il se calme, il dit je comprends rien. Tout ce qui se passe là, tout ce que je suis en train d'entendre, c'est parce que j'ai pas de mochin. Mes mochin, j'arrive pas à les assembler ensemble. Alors moi, je vais me renforcer dans la émouna que tout est un, que zé, divrei Elokim chaim, ça et ça c'est la vérité. Maintenant je comprends pas. Et quand tu fais ce travail-là, tu répares tout ce que tu as cassé. Parce qu'en fait, quand tu as pris le bâton du chet et tu l'as cassé en deux, avant de l'avoir cassé en deux, tout est en... Il faut casser le bâton. Il faut casser ce bâton-là. Ce bâton-là, quand tu le casses, Gar Khayat Kane, quand tu casses ce bâton-là, ça fait un bilboul dans les mochim. Ça veut dire, lui, la personne ne comprend plus pourquoi. Qu'est-ce qui se passe là? Lui, il parle sur lui, lui, il parle sur lui. Il y a du chesed et du din, il ne comprend plus, il est comme ça au milieu. Et maintenant, il doit rattacher tout. Il doit rattacher tout ça et se renforcer dans la émouna. Alors les tzadikim, ils se servent de ce cerveau-là. Que moi, chez Katav, Rabbeinu Bemamar, כדי לקרב הרחוקים מאוד מאוד שפגעו בטיפי המוח שעליהם נאמר כל בני ישובון להשיגו אורחות חיים כי פגעו בטיפי המוח שהוא מבחינת חיים ועל כן קשה להם לשוב לאורחות חיים על השם יתברך מלא רחמים וחושב מחשבות לבל נידח ממנו נידח על כן שולח לנו צדיקים גדולים ונוראים מאוד ועל ידי הדעת הגבוה של מבחינת מחלוקת קדושה שהוא מבחינת מקיפין על ידי זה תאיקה הם מתקנים ומחזירים בתשובה אפילו אלו הרחוקים שפגעו בטיפי המוח כמה בפירוש ואמר הנ"ל, ואין המריבה אלא בשבילך כדי שתשוב בית לחיים. C'est-à-dire que le tzaddik, il vient, il fait rentrer dans ta tête la marloquette qui est entre les tzaddikim, ça qu'on voit automatiquement qu'on a chez Rabbeinu, tout de suite, on commence à rentrer dans ce lien-là des marloquettes tzaddikim, tout de suite. Quelqu'un qui rentre chez Rabbeinu, ah oui, lui, parce que Rabbeinu c'est lui qui fait ce travail. Il est en train de tester la personne, et puis il lui met marloquette tzaddikim, et lui ça lui fait un bilboul dans son cerveau. Il y a lui, il y a ce tzaddik-là, il n'est pas d'accord avec lui. Et, alors tout ce travail-là, il faut qu'il se renforce dans la émouna. Tout ça, Elo Velo Divrei Elokim Chaim,
ces deux c'est la vérité, moi je vais juste d'après Rabbeinu, c'est lui mon rabbin, c'est lui mon rab, c'est mon tzaddik, moi je ne m'occupe pas des autres, ça ne m'intéresse pas, tout le monde est tzaddikim. Tout le monde est tzaddikim, je m'occupe de personne. Moi je vais d'après Rabbeinu. D'après Rabbeinu parce que c'est lui mon... Et puis je n'écoute pas tout ce que les gens ils parlent sur Rabbeinu, tout ce que les gens ils parlent sur le tzaddik. Tout ça, moi je n'écoute pas. Rien que tous les gens ils me parlent et puis ils me rendent des questions sur le tzaddik, tout ça. Et puis je comprends qu'en fait c'est parce que c'est le tzaddik en train de me faire des tipoulim. Parce que mon mouchid ils sont boumim. Alors plus j'entends ça, et plus ça veut dire que je dois faire tchouva, je dois me renforcer dans la émouna, de m'annuler devant le tzaddik, de m'annuler devant Rabbeinu. Qui les chaora et micholim mitrachek à l'aider. Parce que les chaora, a priori, ils auraient pu s'éloigner à cause de ça. Avec un marloket chez Ben Tzadikim. Qui est Yodi, mais il est carré. On ne sait pas qui je vais me rapprocher. Lui il dit que ça, il faut faire comme ça. Lui il dit qu'il faut faire comme ça. Ouais, où est-ce que je vais aller maintenant? Il dit Rabbi Nathan. Il est carré. Cacher là une couchotte, elle est dans un marloket. Il ne sait pas. Moi je vais me rapprocher d'Hachem et de Varach. Je commence à rentrer dans la voie de Hachem. Et je vois il y a 35 millions de tzadikim. Il y a d'avis différents. Hein? Surtout en plus tu rentres chez Rabbeinu et plus il y a des différents. Plus tu rentres dans chez Nanas et encore plus, plus tu rentres, plus lui il dit comme ça, lui il dit comme ça, lui il dit faut aller, tellement de bilbouli. Tu dis mais qu'est-ce que je vais faire maintenant? Alors lui ici, à cause de ça, il dit bon écoute moi laisse-moi tranquille. Je comprends rien de ce qui se passe là-bas. J'étais bien dans mon quartier, avec mon petit rabbin bien senti, il était bien. Qu'est-ce que je comprends ce qu'il y a dans cette histoire-là et tout. Maintenant, tout ça, c'est Rabbeinu qui le fait. Tout ça, c'est Rabbeinu qui le fait pour réparer c'est ça, comme ça qu'il répare les mochim. En faisant un bilboul. En faisant un bilboul, il dit Rabbi Nathan, il fait rentrer des makifines, la personne ne comprend plus ce qui se passe. Et ce bilboul-là, il faut qu'il se renforce, ça doit normalement l'attirer vers la Emouna. Si ça tire vers la Emouna, il répare ses mochim. S'il comprend qu'il ne comprend rien et qu'il ne va rien faire d'après le tzaddik, simplement sans chercher de guerre avec les gens, sans chercher de détester les autres, sans chercher de faire une requête entre le chesed et le din, tout ça, il jette tout ça et il fait ce qu'il comprend du tzaddik, il écoute ce qu'il comprend du tzaddik, il écoute les livres il essaye d'écouter la voix de Rabbi Nachman à travers le livre de Rabbi Nachman. Et puis il s'émonte vers le tzaddik, puis il va réparer tous ses mochim. Il va pouvoir rentrer mamash avec le temps, il va rentrer mamash, réparer toutes ses mochim. Et si Razou Shalom il rentre dans la guerre, il va commencer à faire la guerre, alors un jour il va penser comme ça, après l'autre il va dire c'est lui qui a raison, il rentre dans la guerre comme ça, qu'à la fin il dit bon allez, et puis il s'éloigne à cause de ça. Alors il n'arrive pas à écouter le tzaddik à cause de ça. Parce qu'il rentre tellement dans la guerre, après ça devient le nitzachon, on dit Rabbeinu. Le nitzachon c'est de vouloir gagner toujours, vouloir gagner, tu ne peux pas supporter la vérité. Même si tu veux entendre la vérité, tu ne pourras pas l'écouter parce que d'après toi, moi hier qu'est-ce que j'avais dit? Ah hier j'avais dit que c'est comme ça. Alors maintenant je comprends que c'est le contraire, mais je ne peux pas accepter ça, parce que sinon après ça veut dire que ce que j'avais compris hier, c'est pas vrai. J'ai tort. Alors il dit, bon alors jette-moi toute cette vérité-là, pour que je ne perde pas, pour pouvoir perdre, j'ai peur de perdre. Il faut jeter tout ça, et vouloir se rapprocher de la vérité. Et moi je ne sais pas, rien du tout, je ne suis pas en train de gagner, je ne suis pas, même pas dans l'histoire de gagner, moi je veux juste réparer mon âme. Comment on répare mon âme? Alors tu vas entendre des bilbouli, plein de marloquettes entre les gens, et les tzadikim qu'il y a et tout ça, et toi tu dis oui, ça c'est vrai, tout est vrai. Tout est vrai. Maintenant moi j'essaie d'écouter Rabbi Nachman à travers toutes ces paroles-là, je fais ce que je comprends de Rabbi Nachman, et puis à la fin j'arriverai à la vérité. Et dire Rabbi Nathan, écoutez à la fois, des fois on est obligé de passer, des fois même par un meforsam chez le sheker, parce qu'il y a des fois il y a des meforsamim qui sont du côté du sheker, c'est des monteurs, qui eux ils sont très très, avec beaucoup d'honneur, très connus, reconnus. Et puis reconnus, et puis en vérité c'est pas du côté de la vérité, c'est du mensonge, toute cette... Dans ça tu ne dois pas rentrer alors. Ne rentre pas dans ça. Maintenant, toi, simplement, tu as arrêté, tu veux te rapprocher d'Hachem, et tu t'es approché de cette personne. Tu t'es annulé à cette personne. Et dire, Rabbi Nathan, si tu étais simple et vrai, tu voulais te rapprocher de Dieu, c'est un passage pour te rapprocher d'Hachem. C'est quoi l'endroit très dangereux? C'est quand tu veux c'est pas pour te rapprocher de Dieu. Là, tu vas chez quelqu'un, tu ne cherches pas à te rapprocher de Dieu. Tu cherches voilà, moi, grâce à lui, maintenant, moi, je suis
élève de tel et tel rabbin. Ça te donne une position dans la vie. Quand on te pose la question, ah oui, tu es. C'est qui ton rab? Eh ben, mon rab, c'est. Ah. Alors là, ça, c'est ça qui est dangereux. Ça veut dire que c'est pas pour Dieu. C'est pour t'approcher de Dieu que tu fais ça. C'est pour son honneur. C'est pour ton honneur. Ah, là, c'est dangereux. Mais si, moi, je peux me reprocher d'Hachem et de Barach. D'après moi, ce que je comprends actuellement, ça, c'est la vérité. Je vais là-bas. Demain, je pourrais comprendre peut-être, j'ai compris que c'est pas tellement la vérité peut-être. Et bien, ça va. C'est un chemin pour te rapprocher de Dieu, dit Rabbi Nathan. Essentiel, c'est de chercher tout le temps la vérité. Et Rabbi Nathan, jusqu'à la fin de sa vie, il prie pour reconnaître la vérité et se retrouver la vérité. כי לכאורה הם יכולים להתרחק על ידי זה וכולי, אבל באמת המחלוקת דקדושה זה די כתיקון אמיתי, רבי נתן, la מחלוקת de קדושה, la מחלוקת qu'il y a de sainte, en cherchant la vérité, en fait c'est une recherche sur la vérité. Chacun dit non, il faut faire comme ça, l'autre dit non, c'est ça qui est le plus important. C'est quoi cette maxloquette là? C'est tout le monde, c'est une maxloquette de sainteté, ça veut dire quoi? Chacun il cherche c'est quoi la volonté de Dieu là-dedans. Comment on retrouve Dieu? Il te dit non, il faut faire la fatsa 35 heures par semaine. C'est dit non, il faut faire tout le temps, d'abord et de 35 heures par semaine, et là tu te dis non, il faut faire 35 heures de Gemara par semaine, et tout ça c'est vrai et c'est faux, parce que chacun il a une autre façon de... On ne peut pas savoir, chacun il a son chemin, mais tout ça c'est en fait c'est la marque des Gdusha. Chacun il veut savoir c'est quoi la volonté de Dieu. D'après lui c'est comme ça, d'après ce qu'il a entendu de Rabbeinu c'est comme ça, d'après ce qu'il a entendu c'est comme ça, c'est la marque des Gdusha. Maintenant, quand tu comprends que Zé, Vezé, Elou, Velou, Divré, Elohim, Chaim, alors que tout est vrai pour, tout ce qui s'entraîne, tout ce qui est dit dans cette marloquette, tout ce qui recherche la vérité, donc tout est vrai, et tu as la foi que tout est vrai, ça c'est ta réparation. Qui bémet, Raoul, la M, la Achikam et la Chou, Pichouva. Parce qu'en vérité, on aurait dû les éloigner de faire Tchouva. Qui a les M, Nehemar, Kol, Baea, Lo Yashuvu. Celui qui a brisé ses mochines, normalement, il ne peut pas revenir vers Dieu. Comme il est marqué dans le Zohar, celui qui a fait tomber des semences dans les endroits pas bien, il n'y a plus de tchouva. D'après le Zohar, il n'y a plus de tchouva. Rabbeinu l'a dit, il a une tchouva et qu'il n'y a que lui seul qui comprend ce Zohar. Mais normalement, d'après le Zohar simple, quand tu lis le Zohar, il n'y a plus de tchouva. Et maintenant, le tzaddik qui dit ici, il y a une tchouva. C'est quoi cette tchouva? C'est qu'il va rentrer dans ce bilboul, cette marloquette du Gdusha, et qu'il ne va pas rentrer son cerveau là-dedans. Il va comprendre que Zélo, Vélou, Divré, Okim, Chaim, alors il rattache tout ce qui s'est décollé. אבל תקף כשמרגישים זאת ורואים מבינים שמרחיקים אותם כמו שכתב רבנו ז"ל שם ובוודאי אלו לא היה נפגע מוכחה לא היה נשמע לך מריבות שבין הצדיקים ואין מריבה אלא בשבילך. Quand tu comprends que toute cette marloquette que tu es en train d'attendre ça t'embête parce que tu entends une marloquette, c'est rien que pour toi parce que tes mochines ils ont été brisés ובזה משמיעים אותך תוכחה שפגמת בתינוקותך שעל זה נאמר כל בעלי הישובון אין שם נמסר שבזה בעצמו שמשמיע אותן התוכחה, c'est-à-dire que du fait seulement de ça, qu'on te fait entendre cette tochacha, cette réprimande, en te faisant entendre la machloket du Gdusha, qui daï kaïdezé ou tikunam, parce que grâce à ça seulement tu vas pouvoir réparer, כשרואים בעצמן שנשמע לאוזניהם המחלוקת שבין הצדיקים השלמים, quand tu entends dans tes oreilles la machloket qui est entre les tzadikim parfaits, ואזי הם מבינים שמרחיקים אותם מהקדושה, alors là ils commencent à comprendre qu'on les éloigne de la Kedusha, ואזי הם מתחילים לרחם על עצמם ומסתכלים בעצמם היכן הם בעולם, alors ils commencent à avoir pitié d'eux-mêmes. Moi, qu'est-ce qui se passe? Je suis en train d'entendre ça, cette marloquette, ça veut dire qu'on veut m'éloigner. Pourquoi on fait entendre ça? C'est parce qu'on veut m'éloigner en vérité. C'est la marloquette qui a du tzaddik qui veut t'éloigner. Il veut t'éloigner. Comment il t'éloigne? Il te fait des bilboulim. Il te fait des bilboulim. Alors la personne se dit, elle peut s'éloigner, mais quand elle sent ça en elle-même, elle doit avoir pitié de soi et dire, moi je ne cherche plus à comprendre. Ça ne m'intéresse plus. Je veux juste m'attacher à Rabbi Nachman. Au tzaddik. Je vais là-bas. Mais quand maintenant cette ittarkout là, quand tu as éloigné, là c'est ittarlit et itkarvout, c'est le but, le tachlit, l'extrême du rapprochement. C'est parce que il n'y avait pas de tchouva avant et que le tzaddik a vu que tu n'as pas de tchouva avant. Alors qu'est-ce qu'il fait? Il te fait une machloquette pour que te faire ressentir un envie de t'éloigner et que toi tu pousses pour te rapprocher. C'est ça ton tikkun. C'est ça le tikkun. C'est ce qu'il dit Rabbi Nathan. Il dit que c'est ça le tikkun de
tout ce lien de Tikkun Abrit, c'est ça l'essentiel. D'après Rabbi Nathan, là, ça c'est l'essentiel. Comment Rabbeinu nous répare? Du fait qu'on a envie de s'éloigner et qu'on pousse pour se rapprocher malgré tout. Malgré tout. Parce que aussi Rabbi Israël faisait souvent à ses élèves. Moi, je faisais plein de réprimandes, de fachos et tout. Et puis les gens, ils arrivaient à des niveaux où ils voulaient même s'éloigner à un moment donné. Et puis ceux ils étaient forts. Et ils ont dit malgré tout je reviens. Alors Rabbi Israël après il est rapproché. Et puis c'était leur tikkun. Il m'a dit une fois à Michael que après qu'il a fait plein de tikkunim, il me dit bon Hachem que Rabbeinu il a des bons nettoyeurs. Il a des bons nettoyeurs Rabbeinu. Il sait comment. C'est en fait ce tikkun là. On a la suite de 4e paragraphe de la Halacha Fin Dalet. Qui bémet la mito en shum davar shamot befnei tshuva, parce qu'en vérité, il n'y a rien qui peut passer, qui peut se tenir devant la teshuva. La falpi chez Katouf kol balo yashuvu, même qui a marqué que tout ce qui arrive dans cet endroit-là, qui a perdu les semences ou qui est tombé, et il n'y a pas de tshuva. Et c'est marqué dans le Zohar qu'il n'y a pas de tshuva pour ça. Celui qui a endommagé ses mochim. Afal piken behemet la mito moïl teshuva, comme on voit Bechol Sifrei Moussa, parce qu'en vérité, bien sûr que la tshuva, elle marche même pour ça. Comme j'ai entendu de la bouche de Rabbi Nachman, de Rabbeinu. רק מחמת שפגם כל כך, על כן הוא צריך להתנסות ולהסתער לנו בניסיון הזה של התרחקות הזאת. Parce que comme il a tellement endommagé, alors il est obligé de passer par cette épreuve-là de התרחקות, qu'on le repousse. דהיינו שהרחיקו אותו כל כך בכל מיני התרחקות, דהיינו שכותבים עליו שאין מועיל תשובה, qu'on écrit sur lui que la tchouva n'existe pas. Alors lui, en entendant ça, ça le repousse, il dit ah, bon, si ça existe, la tchouva n'existe pas, alors je vais peut-être m'éloigner. Alors, quand il est bête, et puis il n'a pas pitié de lui-même, et chez l'eau, il n'a pas pitié de lui-même, il n'a pas peur de perdre sa vie. Alors il trouve une excuse pour s'éloigner de la tchouva. Puisqu'il est déjà marqué sur lui qu'il n'a pas, ça ne l'aidera pas, la tchouva ne l'aidera pas. Donc il dit alors à quoi ça sert? À quoi ça sert de faire tchouva? Alors il s'éloigne, comme Elisha Acher. On a raconté cette histoire dans la Torah. On a raconté l'histoire de Elisha Acher, qu'il a entendu qu'il n'a pas de tchouva, alors il s'est éloigné à cause de ça. Et c'est lui qui en vérité, il pense vraiment à son but. Et il a pitié de lui-même. Même s'il voit toutes sortes d'événements qu'on l'éloigne, même qui écrit sur lui qu'il n'y a pas de tchouva pour lui. Il ne regarde pas tout ça. Al-Rabba. Au contraire, il a pitié de lui sur lui-même. Qui a pas le piquet, maïe besofo, parce que ce qui va être pour sa fin. Ou maïa c'est léon pekuda, qu'est-ce qu'il fera le jour où il va être appelé en haut et en jugement. Ou micheno rotse la tot et asmo, celui qui ne veut pas se tromper, chez le label de l'amour, pour ne pas perdre sa vie, son monde. Kol ma shemotse beroe shemachikim oto yoter, tout ce qu'il voit qu'on l'éloigne encore plus. Il a pitié de lui-même encore plus. Alors quand quelqu'un a pitié de soi-même encore plus, il peut crier encore plus vers Hachem Yitbarach, parce qu'il a pitié de soi-même. Quand quelqu'un a pitié, alors il peut crier encore plus. Le terme mon cas de liba, du profond du cœur, parce qu'il a pitié de soi-même. Il va voir du ciel Hachem. Qui bémet Hachem Yitbarach a fait ce recède, parce qu'en vérité Hachem Yitbarach il veut faire le bien. Et rien ne peut se tenir devant la tchouva. Comme on l'a vu sur plusieurs Rechaim Gdolim, très grands Rechaim qui ont endommagé énormément leur tête, leur moach, avec plein de averot, et ils ont même Kafrou Baïkar, ils ont même été Chaz Shalom, et ils ont été dans le contraire de la Emouna. Le Kfira, c'est le contraire de la Emouna, comment on dit? Kofer. L'hérésie. L'hérésie.
malgré tout ça, quand ils ont voulu faire tchouva, Akadosh Baruch Hu les a reçus dans la tchouva. Pour que quand il passe cette épreuve-là, qu'il entend sur lui qu'il n'y a pas de tchouva pour toi. Et il comprend dans son cœur, il ressent dans son cœur qu'Hachem ne veut pas de lui. Et malgré tout, il vient, il se rapproche, il passe cette épreuve-là, il fait tchouva malgré qu'il ressent qu'Hachem ne veut pas de lui, malgré qu'il ressent et il comprend qu'on ne veut pas de lui. Alors Hachem à ce moment-là, quand il le voit que malgré Kadosh Baruch Hu il éloigne, et lui il vient, il revient, Kadosh Baruch Hu il a pitié de lui alors. Mais Rachem Alav, il prend pitié sur lui, il Karev Aled Zedaïka, alors grâce à ça il va se rapprocher d'Hachem Yitbarach, à l'aider chez Ahmad Ben Sayan Nazé, chez Etrachkout Kanal Vaven. Quand il va passer cette épreuve-là, d'Etrachkout, qu'on l'a éloigné, et lui, malgré qu'on l'éloigne, il vient, il se rapproche. Mais c'est où Balat mon prière d'Amar Loket Gdusha. Et ce Inyan-là, c'est la Mahloket Gdusha. C'est la même chose avec la Mahloket Gdusha. Shiesh ben Tzadikim Mitim, je vais mettre la mito. Daïka, et Mekarvim, Moshivim, Mabet Lechaim, que grâce à ces dates-là, de Mahloket Gdusha, Mahloket sainte, qui est entre les Tzadikim, il ramène les gens, il carré, il les rapproche, Mimavet Lechaim, de la mort vers la vie. Et Elouché Padmou Petit Peu à mort, sur ceux qui ont endommagé leur cerveau. Armi Sheu Petit, les Sachal, Jesus, Keferet et Navim, celui qui est bête comme un cheval, ou alors comme c'est un cheval et un âne en même temps. Ils sont mariés ensemble. Comment on appelle ça? Un mulet, voilà. Comme un sous, un cheval ou un mulet. Et Navin, ils ne comprennent rien. C'est-à-dire celui qui est bête, il ne comprend pas. Azamit Rachel, qui il s'éloigne encore plus. Il sent que le jour il n'y a pas de lui, que Kivirchol, ça va d'attacher, ne sert à rien. Alors il s'éloigne. L'aider chez Roué, Mahloket chez Ben Tzadikim Tim. Ou alors quand il voit la Mahloket qu'il y a entre les Tzadikim et Tim, que c'est le même Inyan. Que quand il voit le Mahloket entre les Tzadikim, il se pose des questions et puis il s'éloigne. C'est comme si on lui dit écoute, on ne veut pas de toi. C'est le même Inyan. Parce que pourquoi on le fait entendre la Mahloket des Tzadikim pour qu'il rentre en lui des questions? Parce qu'en Kivirchol, on dit écoute, tu sais quoi, laisse tomber. C'est pas pour toi la voie d'Hachem. Parce que si on voulait le rapprocher, au contraire, on leur a envoyé des pensées de Karvout, on leur a rapproché, et là maintenant il voit des pensées qu'on l'éloigne, il n'a plus envie de se rapprocher, ça lui ferme son cœur, tout ça. Et lui, malgré tout, il persiste à vouloir se rapprocher de Dieu malgré tout ça, il jette tous ces marloquettes là, il ne prend pas de ça, il ne prend pas égard au regard. Il ne prend pas garde, il ne fait pas attention. Celui qui a la tête sur les épaules, alors il entend au contraire. תוכחת חיים על ידי זה שומע מריבות שבין הצדיקים האמיתיים כמו שכתוב ואמר הנ"ל התוזם שומע תוכחת חיים מקרב חיים טלים כלי כנף et רואה על ידי זה ויודע את התרחקותו מהשם יתברך, il voit en entendant la מחלוקת הצדיקים, il voit comment il est loin de Dieu, שנתרחק כל כך שנשמע לאוזניו מריבה שבין הצדיקים ונזכר על ידי זה גודל הפגם שפגם טיפי המוח, כי אם לא היה נפגע מוחו לא היה שומע מריבות וכולי כנ"ל. ואז il מתחיל לרחם על עצמו, alors il commence à avoir pitié puisqu'il voit comme ça qu'on est en train de l'éloigner, mais אחר שרואה מבין גודל התרחקותו מהקדושה, parce qu'il voit qu'il est tellement loin de la sainteté, ואז il מתקרב על ידי זה דאיקה, grâce à ça il se rapproche דווקא, כי באמת המחלוקת שבין הצדיקים הוא באמת רק בשביל לקרב ולהשיב את הרחוקים מהבית לחיים. Parce que tout ce qu'il y a cette מחלוקת entre les tzadikim, c'est rien que pour faire cet obstacle là, que celui qui va passer cet obstacle, il va pouvoir entrer dans la vie. Et si lui qui ne va pas vouloir passer cet obstacle, il va arriver devant l'obstacle d'avoir rencontré entre les tzadikim, il va faire demi-tour, alors il va rester dans le côté de ces mouchines, ils ne vont pas se réparer, tout ça. Et celui qui va vouloir passer cet obstacle, sauter cet obstacle, fermer son cerveau, éteindre ne plus écouter tout ce qui se passe dans le monde, ne plus faire attention à ce qui se passe dans le monde entre les tzadikim, alors il passe cet obstacle-là et il rentre dans la vie. Top. Ça, on a fini 4. Bezrat Hashem. Rabbi Nachman Meuman, Rabbi Nachman Meuman, Rabbi Nachman.